Mon cher Théo et cher Yo, après avoir fait connaissance avec Yo, il me sera désormais difficile d'écrire à Théo seul, mais Yo me permettra, j'espère, d'écrire en français, parce qu'après 2 ans dans le Midi, réellement, je crois, ainsi faisant, mieux vous dire ce que j'ai à dire. Auvers est bien beau, beaucoup de vieux chaumes entre autres, ce qui devient rare. J'espérerais donc qu'en faisant quelques toiles de cela bien sérieusement, il y aurait une chance de rentrer dans les frais du séjour, car réellement c'est gravement beau. C'est de la pleine campagne caractéristique et pittoresque. J'ai vu monsieur le docteur Gachet, qui a fait sur moi l'impression d'être assez excentrique, mais son expérience de docteur doit le tenir lui-même en équilibre en combattant le mal nerveux, duquel certes il me paraît attaqué au moins aussi gravement que moi. Il m'a piloté dans une auberge où l'on demandait 6 francs par jour. De mon côté, j'en ai trouvé une où je payerai 3,50 francs par jour. Et jusqu'à nouvel ordre, je crois devoir y rester. Et lorsque j'aurai fait quelques études, je verrai s'il y aurait avantage à changer. Mais cela me paraît injuste lorsqu'on veut et peut payer et travailler comme un autre ouvrier, d'avoir à payer quand même le double presque, parce que l'on travaille à de la peinture. Enfin, je commence par l'auberge à 3,50 francs. Probablement, tu verras le docteur Gachet cette semaine. Il a un très beau Pissarro, hiver, avec maison rouge dans la neige, et 2 beaux bouquets de Cézanne. Aussi un autre Cézanne du village. Moi, à mon tour, je veux volontiers, très volontiers, donner ici un coup de brosse. Sa maison, à lui, est pleine de vieilleries noires, à l'exception de quelques esquisses d'impressionnistes nommés. Malgré que c'est un drôle de bonhomme, l'impression qu'il a faite sur moi n'est pas défavorable. Causant de la Belgique et des jours des anciens peintres, sa figure, raidie par le chagrin, redevient souriante. Et je crois bien que je resterai ami avec lui et que je ferai son portrait. Puis, il me dit qu'il faut beaucoup travailler, hardiment, et ne pas du tout songer à ce que j'ai eu. J'ai bien senti, à Paris, que tout le bruit de là-bas n'est pas ce qu'il me faut. Que je suis content d'avoir vu Yo et le petit et ton appartement, qui, certes, est mieux que l'autre. Vous souhaitant bonne chance et santé, et espérant vous revoir sous bien peu, bonne poignée de main. Vincent. Je m'aperçois déjà que cela m'a fait du bien d'aller dans le Midi pour mieux voir le Nord. C'est comme je le supposais, je vois des violets davantage où ils sont. Je me sens raté. Voilà pour mon compte. Je sens que c'est là le sort que j'accepte et qui ne changera plus. Vaguement des tableaux se présentent à ma vision qu'il prendra du temps pour mettre au clair, mais ça viendra peu à peu. Ce qui me passionne le plus, beaucoup davantage que tout le reste dans mon métier, c'est le portrait moderne. Je le cherche par la couleur, et ne suis certes pas seul à le chercher dans cette voie. Je voudrais
Tu vois, je suis loin de dire que je puisse faire tout cela, mais enfin, j'y tends. Je voudrais faire des portraits qui, un siècle plus tard, aux gens d'alors, apparussent comme des apparitions. Un jour ou un autre, je crois que je trouverai moyen de faire une exposition à moi dans un café. Ils ont 2 fois écrit un article sur mes tableaux, une fois dans un journal parisien et l'autre fois à Bruxelles, où j'avais exposé, et maintenant, dernièrement, encore dans un journal de mon pays, la Hollande, et cela fait que beaucoup de gens ont été voir mes tableaux et que j'en ai vendu dans de meilleures conditions. Et ce n'est pas fini. Il est d'ailleurs certain que, depuis que j'ai cessé de boire, j'ai fait du meilleur travail qu'auparavant. Il y a toujours cela de gagné. De ces jours-ci, je travaille beaucoup et vite. Ainsi faisant, je cherche à exprimer le passage désespérément rapide des choses dans la vie moderne. Revenu ici, je me suis senti, moi aussi, encore bien attristé et avait continué à sentir peser sur moi aussi l'orage qui vous menace. Qu'y faire? Voyez-vous, je cherche d'habitude à être de bonne humeur assez, mais ma vie à moi aussi est attaquée, à la racine même. Mon pas aussi est chancelant. J'ai craint, pas tout à fait, mais un peu pourtant, que je vous étais redoutable étant à votre charge. Mais la lettre de Yo me prouve clairement que vous sentez bien que, pour ma part, je suis en travail et peine, comme vous. Là, revenu ici, je me suis remis au travail, le pinceau pourtant me tombant presque des mains, et sachant bien ce que je voulais, j'ai encore depuis peint 3 grandes toiles. Ce sont d'immenses étendues de blé sous des ciels troublés, et je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême. Mon cher frère, merci de ta bonne lettre et du billet de 50 francs qu'elle contenait. Je voudrais bien t'écrire sur bien des choses, mais j'en sens l'inutilité. J'espère que tu auras retrouvé ces messieurs en de bonnes dispositions à ton égard, que tu me rassures sur l'état de paix de ton ménage, c'était pas la peine. Je crois avoir vu le bien autant que l'autre côté. Et je suis tellement d'ailleurs d'accord que d'élever un gosse dans un 4e étage est une lourde corvée, tant pour toi que pour Yo. Puisque cela va bien, ce qui est le principal, insisterai-je sur des choses de moindre importance? Ma foi, avant qu'il y ait chance de causer affaire à tête plus reposée, il y a probablement loin. Voilà la seule chose qu'à présent je puisse dire, et que cela, pour ma part, je l'ai constaté avec un certain effroi. Je ne l'ai pas caché déjà, mais c'est bien là tout. Les autres peintres, quoi qu'ils en pensent, instinctivement se tiennent à distance des discussions sur le commerce actuel. Eh bien, vraiment, nous ne pouvons faire parler que nos tableaux. Mais pourtant, mon cher frère,
il y a ceci que toujours je t'ai dit, et je te le redis encore une fois avec toute la gravité que puissent donner les efforts de pensée assidûment fixés pour chercher à faire aussi bien qu'on peut. Je te le redis encore que je considérerai toujours que tu es autre chose qu'un simple marchand de coraux, que par mon intermédiaire, tu as ta part à la production même de certaines toiles, qui même dans la débâcle gardent leur calme. Car là nous en sommes, et c'est là tout, ou au moins le principal que je puisse avoir à te dire dans un moment de crise relative, dans un moment où les choses sont fort tendues entre marchands de tableaux, d'artistes morts et artistes vivants. Eh bien, mon travail à moi, j'y risque ma vie, et ma raison y a fondré à moitié. Bon, mais tu n'es pas dans les marchands d'hommes. Pour autant que je sache et puisse prendre parti, je te trouve agissant réellement avec humanité. Mais que veux-tu?